Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un spécial dos, donc ce n'est pas une série habituelle. On va présenter un certain nombre de postures qui permettent de se détendre le dos si vous avez le dos un peu crispé, si vous avez mal au dos, etc. Ce n'est pas destiné à vous soigner si vous êtes en inflammation, là ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement si vous vous êtes fait à un moment donné quelques contractures, voilà, et vous avez envie de vous relaxer un peu le dos. Alors l'ordre des postures n'est pas très important, même si les deux qu'on va faire au début, c'est en général ce par quoi on commence. L'ordre a un sens dans ce qu'on va faire, mais encore une fois, ça n'est pas indispensable de tout faire. Voyez ce qui vous correspond le mieux et ce qui vous soulage le plus. Bien, alors on commence par quelque chose d'assez classique, une posture par laquelle on peut d'ailleurs commencer si on se sent un peu raide le matin. C'est Ardha Uttanasana, c'est un demi-Uttanasana. Alors, pour faire demi-Uttanasana, il suffit de se retrouver face à un support, ça peut être une table, ce que vous voulez, et à partir de là, on y va, on inspire en Urdhva et on part en avant en mettant les mains sur le support, qui peut être, voilà, on met le bout des doigts, voilà. Alors là, ce qui est important dans cette posture, évidemment, si vous avez quelque chose de fixe, vous pouvez éventuellement l'agripper pour pousser le haut des cuisses en arrière. Mais sinon, il suffit simplement, ce qui est important, c'est de pouvoir laisser le buste descendre. Donc il faut étirer les bras loin en avant, il faut laisser le buste descendre, mais là, il ne faut surtout pas creuser le bas du dos. Là, on ne creuse rien. Pour ne pas creuser, il faut rentrer le coccyx à l'intérieur et en même temps, vous poussez le haut des cuisses vers l'arrière. Donc vous étirez les bords latéraux du buste. Et là, vous allez voir que petit à petit, ici, ça va vous soulager. Ça, c'est surtout vrai si vous avez mal en haut du dos. Ça, c'est un point important. Ici, ça va vraiment vous étirer. Si vous avez plein le dos, ça va vous permettre de vous relaxer. Voilà. Ensuite, le deuxième, alors là, vous restez le temps qui vous semble nécessaire. Ça peut être 1 minute, 2 minutes. Bon. Ensuite, la deuxième posture, ça c'est un peu l'équivalent d'Uttanasana, ce qu'on fait dans la série classique, c'est Adho Mukha, ce qu'on appelle Adho Mukha dans les cordes. Alors, vous vous souvenez, dans une série précédente, on avait montré comment on accrochait la sangle dans une poignée de porte. Donc c'est moi qui vais faire la poignée de porte, là en l'occurrence, parce qu'ici on n'en a pas. Donc il suffit pour ça, voilà, on va ouvrir, et voilà, notre ami va faire son Adho Mukha. Donc vous savez que vous tenez comme ça dans la corde et vous vous laissez aller vers l'avant. Vous n'oubliez pas de ne pas creuser le bas du dos, bien sûr, vous vous laissez étirer en avant. Vous pouvez mettre aussi une brique sous le front, c'est-à-dire entre les deux yeux, au-dessus du nez. Et là, la traction de la corde vous permet de vous détendre le dos. Que ce soit le bas du dos ou le haut du dos d'ailleurs, ça permet de s'étirer tranquillement. Ensuite, donc là encore, vous pouvez rester quelques minutes. Attention, je lâche. Très bien. Bon. Ensuite, l'autre posture que nous allons pratiquer, c'est une posture où l'on va être sur le dos. C'est Ekapada Supta Pavana Muktasana. Donc là, je vais vous montrer comment on le fait seul ou comment on peut le faire à deux également. Donc, seul, il suffit de s'allonger. Calculez bien la bonne longueur de la sangle. Vous faites passer la sangle ici derrière le talon gauche. Donc ça c'est important que ici ce soit la partie antérieure du talon et non pas sur le dessus. Parce que si c'est sur le dessus, le mollet va faire amorti et ça ne marchera pas très bien. Donc vous allez ensuite placer la sangle dans l'aine droite et vous repliez la jambe. On peut faire un 8, je vais vous expliquer pourquoi. Évitez d'avoir le métal sur la peau par contre. Et on va replier la jambe en croisant les doigts devant le tibia. Donc là, vous placez la sangle dans l'aine, vous faites des calculs. Ici, il ne faut pas que la jambe soit complètement tendue. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop pliée, parce que ce sera difficile. Donc avec le talon droit, vous allez pousser. Et en croisant les doigts au-dessus du tibia gauche, vous allez petit à petit avoir une traction au niveau de l'aine droite. Alors pourquoi c'est intéressant de mettre la sangle en 8? Tout simplement parce qu'en poussant ici sur le bord interne du pied, vous allez tirer ici l'aine interne vers l'intérieur. Vous aurez ce mouvement. Et c'est important parce que si l'on ne fait pas attention, on va voir tout de suite que le tibia va s'orienter de sorte que le genou parte à l'extérieur et le pied à l'intérieur. Ça, c'est à éviter. Voilà. Donc, en ayant le sangle en 8, vous tirez bien l'aine interne
et ça vous permet de vous détendre le bas du dos. Bien sûr, vous avez pris soin d'avoir le bas du dos à plat. Alors, qu'est-ce qui se passe si on peut travailler à deux? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'enlever la sangle ici. Voilà. Bon, bah, ça, j'enlève pour ne pas abîmer le tapis. Voilà. Toc. Ici. Alors, attends, je vais la replier un peu plus, là. Hop. Voilà. Là, on peut à nouveau... On n'a pas besoin de faire le 8 à ce moment-là. Donc, si c'est à la replier la jambe droite, vous vous mettez le pied droit, vous le placez derrière le mollet, vous soulevez le talon, et pendant qu'elle va tenir son tibia, vous descendez, voyez, le tibia vers le sol. Ce qui va permettre d'étirer tout le flanc droit. Ça, c'est vraiment très très relaxant si vous avez mal en bas du dos. Hop, on tire. Petit à petit, vous allez sentir que sur votre mollet, la pression diminue. C'est que le sujet se détend. Et quand vous sentez que la pression est moins forte, alors vous reculez un peu plus le pied, vous levez le talon et vous réappuyez le talon au sol. Voilà, ça provoque une grande détente. Bien évidemment, il faut être bien placé dans l'aine droite. Éventuellement, si vous voulez être vraiment très sympa, vous pouvez demander de laisser ses bras sur les côtés et c'est vous qui tenez le tibia en évitant qu'il tourne et vous poussez vers l'arrière. Voilà, donc ça a amené une grande détente. Bien sûr, ça se fait sur les deux jambes. Maintenant, il y a une autre technique. Ça existe si vous avez vraiment le bas du dos un peu en vrac. Vous avez déménagé des pianos, des bibliothèques, Dieu sait quoi. À ce moment-là, c'est vraiment ce que j'appelle en cas d'urgence briser la glace. Ça, je peux vous dire que c'est très efficace parce que ça m'est arrivé une fois suite à des flexions arrière un peu trop enthousiastes, d'avoir le bas du dos franchement bloqué. Et là, ça fait pas mal au dos, mais au ventre. Et j'étais recroquevillé, je ne pouvais pas me relever. À ce moment-là, quelqu'un a fait ce que je vais faire maintenant et en quelques secondes, ça a lâché. Donc c'est vraiment efficace. Donc là, il faut placer les deux sangles. Voilà, on replie les deux. Bon, je vais prendre un peu plus de mou là parce que j'y arriverai pas. Voilà, on place maintenant éventuellement les deux jambes dedans. Voilà, du coup je suis un peu loin, donc on resserre, vous voyez, il faut toujours adapter. Et on peut demander à la personne de se détendre, éventuellement on prend soi-même les tibias. Et vous voyez, je ramène les deux talons à la fois au sol. Voilà, ce qui amène donc une grande détente dans le bas du dos. Et là, ça lâche vraiment de façon très conséquente dans le bas du dos. Voilà, sinon bien sûr, elle peut aussi croiser les doigts devant, mais enfin, si vraiment on est coincé, c'est bien de se relâcher complètement. Et vous pouvez rester comme ça 1 ou 2 minutes. Voilà, donc ça c'est la technique allongée. Alors, on va transformer un peu l'essai en allant un peu plus loin. On va faire une posture que vous connaissez bien, qui est Ekapada Supta Padangusthasana. D'abord, soft avec une sangle, surtout si vous êtes seul. Là, je l'ai montré à deux. Dans ce cas-là, on va faire Supta Padangusthasana, tout simplement. Version Ekapada. Alors, on va, hop, je remets ça, toc. Très bien. Et là, comme vous le savez, on commence par descendre à 45 degrés, le pied restant dans l'axe, il ne faut pas laisser le pied tourner à l'extérieur. Le pied gauche est bien tenu, tout ça vous le savez, hein, vous pouvez le retrouver dans les séries notamment de flexion avant. Et on pousse pour détendre le bas du dos. Une fois qu'on a étiré au maximum le flanc droit, on va essayer de conserver cet étirement en montant à 90. Enfin, si vous pouvez monter à 90, sinon faites ce que vous pouvez, mais il faut que les deux jambes soient tendues. Hein. Et là, on va tirer hop, vers le sol, comme si on voulait que la jambe passe à travers le bassin. On tire au maximum. Ensuite, on fait pareil avec l'autre jambe. Hop, enfin voilà, donc là vous savez, hein, c'est plutôt pour vous montrer la technique, hein, donc on ne va pas développer, hein, c'est pas un cours, là vous ne faites pas en même temps, hein, vous essayez juste de voir comment ça marche, pour le cas où vous en ayez besoin. Ça c'est la première phase. La deuxième phase, on utilise deux sangles. Toc, alors vas-y, je te laisse faire. On va faire un petit peu comme ce qu'on avait fait en Ekapada Supta Padangusthasana avec la jambe pliée. Là, on va mettre la sangle dans l'aine. Puis on va lever la jambe et placer la sangle sur le pied. Dans la même posture que précédemment. Point important, si vous ne pouvez pas
gardez la jambe à 90, mais que vous êtes au contraire plutôt ici, ça va être beaucoup plus difficile. La sangle, à la limite, va glisser le long du pied. Hein. Donc à ce moment-là, il vaut mieux en rester à la jambe pliée qu'on a fait au début. Sinon, vous gardez la jambe tendue, vous tirez à fond vers le sol et avec votre pied gauche, vous poussez pour amener un fort étirement au niveau de l'aine gauche. Voilà, donc c'est une façon vraiment là de détendre le bas du dos, sachant que vous avez évidemment pris soin de pousser la peau des fessiers vers les talons avant de commencer, pour que les lombaires soient très près du sol. Là encore, si on est à deux, ben rebelote, attends, hop, voilà, on remplit ça, comme ça, hop. Alors non, maintenant c'est la jambe gauche, donc je mets mon pied gauche, à nouveau derrière le mollet, et là, hop, comme tout à l'heure, vous voyez mon talon, je ramène petit à petit le talon au sol, ce qui amène une forte traction de ce côté gauche. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus efficace si on peut le faire à deux. Mais enfin bon, si vous êtes tout seul, ben, vous pouvez utiliser l'autre pied, et vous continuez à tirer, et voilà. Là encore, possibilité, si la personne veut vraiment se relaxer, elle garde la jambe tendue, mais elle lâche ses bras sur les côtés, et c'est vous qui tenez comme ceci le pied, vous en profitez pour garder le pied sur l'axe, hein, bien sûr, parallèle au bord du tapis, et vous tirez. En même temps, vous pouvez pousser ici, vous voyez, le talon vers le sol, tout en tirant. Vous voyez, vers le sol, on pousse et on détend. Parfait. Ça, c'était la deuxième technique. Alors maintenant, on va passer à une autre façon de se détendre, mais de l'autre côté, c'est-à-dire ventre vers le sol. Pour ce faire, c'est Adho Mukha Virasana qu'on va faire. Donc première variante, si vous êtes tout seul, là il faut que vous attrapiez le pied d'un radiateur, d'un buffet qui est suffisamment lourd. Attention à ne pas vous le prendre sur le nez par contre. Et vous pouvez également ne pas tirer sur quelque chose. Si vous tirez sur quelque chose, donc imaginez que ça ce soit, on va vous montrer les deux. Hein. Si vous n'avez rien à quoi vous accrocher, vous pouvez placer deux briques devant vous. Si vous sentez que vous aurez du mal à travailler les mains au sol, vous vous étirez vers l'avant. Voilà, vous êtes assis sur les talons, les gros orteils se touchent. Et vous allez vous étirer tout simplement vers l'avant. Et vous faites très attention à ne pas creuser le dos et à toujours avoir les fessiers sur les talons. Ça, c'est un point important. Et vous vous étirez vers l'avant, donc vous pouvez laisser les briques se pencher en avant. Si vous avez un buffet ou quoi que ce soit à quoi vous accrochez, voyez, vous pouvez tirer, hein, éventuellement attraper le pied, et vous tirez toujours en gardant les fessiers sur les talons. C'est assez délicat à manier parce qu'on a vite tendance à décoller les fessiers à mesure qu'on tire. Voilà. Donc si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, bien sûr, cette personne peut pousser et vous aider à rentrer le coccyx dans le bassin. Voilà, donc à ce moment-là, le mieux, c'est de faire comme ceci, parce qu'il ne faut pas pousser vers le sol, mais pousser comme ceci. Donc, vous voyez, vous êtes comme ça, et vous mettez la main à plat et vous poussez dans ce sens-là, dans cette direction-là. Voilà, pour bien détendre le bas du dos et être sûr que vous n'allez pas décoller les fessiers du sol. Voilà. Au lieu de mettre la main aussi haut, on peut les mettre au sol, hein, ça limite le fait de creuser le bas du dos. Bien, l'autre façon de faire, c'est... Alors là, il vous faudra peut-être une chute de tapis. Bon, on va voir. Alors, donc, il faut que la personne attrape le mollet. Voilà. Enfin, vous n'êtes pas obligé de soulever, parce que la personne va tirer. Et vous, vous allez pousser à nouveau dans ce sens-là. Ça, c'est très efficace. La personne va à ce moment-là tirer avec ses bras pour s'étirer. Mais vous, vous poussez, encore une fois, pas ici, mais comme ça, sur la sacroiliaque. Alors, si vous glissez, ce qui est mon cas là en ce moment, il faudra rajouter par-dessus éventuellement une chute de tapis. Pratiquer Utthita Trikonasana avec un support, en l'occurrence un bâton. Là, ça va être un manche à balai. Et on va s'étirer donc latéralement. Donc, vous faites Trikonasana, hein, bon, comme vous le pouvez, éventuellement le dos au mur. L'intérêt du manche à balai, c'est que vous allez pouvoir étirer un côté qui généralement est sous-étiré. Et vous pouvez aller sur le côté en prenant soin de bien rentrer le coccyx le plus loin possible. Ce qui fait que ici, vous voyez, tout le flanc droit va s'étirer. Ça, c'est excellent pour toute la colonne vertébrale. Ça va vous permettre d'étirer complètement le flanc droit. Bien sûr, vous poussez le bassin à gauche. On va pas revenir sur Trikonasana. Hein.
comme vous le savez, vous mettez du poids sur le bord externe du pied gauche, vous vous étirez, et vous n'oubliez pas un point essentiel, c'est de rentrer son coccyx à fond. Si vous faites cette posture sans le rentrer, elle n'aura pas d'effet. Il faut vraiment rentrer le coccyx pour que toute la colonne vertébrale puisse s'étirer correctement. Nous allons maintenant pratiquer une variante du cobra. Comme vous savez, c'est Bhujangasana, qui s'appelle Salamba Bhujangasana, c'est-à-dire le cobra qui se soutient. Donc pour ce faire, vous vous placez à plat ventre, vous levez la jambe droite, tournez vers l'intérieur, posez au sol, levez la jambe gauche tendue, vous posez à l'intérieur, vous posez au sol, et vous gardez les jambes très fermes, exactement comme pour le cobra. Ensuite, vous allez avoir une traction sur le devant, donc vous allez croiser les bras, et vous allez vous placer, voilà, de façon à pouvoir soulever le buste. Puis vous placez vos bras en avant, comme ceci, et là, bon évidemment, là, sur des graviers, c'est pas évident, bref, voilà. Maintenant, vous allez soulever légèrement les coudes, vous pouvez mettre sur le bout des doigts, bon, si vous avez les ongles trop longs, mettez les paumes, hein, d'accord. Et maintenant, l'idée, tout en rentrant le coccyx à fond, ça va être de tirer avec vos bras. Vous voyez, comme si vous vouliez glisser sur le devant du tapis. Donc, vous tirez. Hein, pour bien vous montrer ce dont il s'agit, vas-y, attrape mes mains comme ça, hop, et vous voyez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Il faut vraiment tirer, voilà, pour allonger le dos. Et le résultat, ça va être que ici, entre le coccyx qui rentre et le buste qui s'avance, vous éloignez évidemment les épaules des oreilles, oups, et là vous étirez le tout. Donc parfois vous pourrez même entendre que ça craque un petit peu ici et là, c'est que vous vous étirez complètement les vertèbres. C'est une posture qui n'est pas très fatigante, donc vous pouvez la garder un certain temps et ça va vous détendre le dos. Ça c'est surtout vrai si vous avez un problème ici dans la partie médiane ou supérieure du dos. Mais vous rentrez toujours à fond, bien sûr, le coccyx. Autre posture que l'on peut faire, c'est Bharavajasana avec la chaise. C'est la posture de la sirène, hein, qu'on a vue il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans la série 6, si je ne me trompe pas, puisque c'est une torsion assise, mais là on va la faire en version soft, c'est-à-dire assis sur une chaise. Hein. Il s'agit encore une fois de se détendre le dos. On ne va pas rentrer dans une posture complète, donc on va s'asseoir comme ceci. Donc vous vous asseyez au fond de la chaise, vous voyez là c'est pas une chaise Iyengar, hein, mais enfin bon, si on a besoin de se détendre le dos, on n'a pas forcément ça sous la main. Donc ce qu'il faut c'est s'installer au fond de la chaise, avec éventuellement une brique entre les genoux. Bon, si vous n'avez rien à mettre entre les genoux, c'est optionnel. Et vous allez attraper les côtés de la chaise. À partir de là, vous allez vous tenir le plus droit possible, vous ne creusez pas le bas du dos, et vous allez avec le bras gauche, vous tirez pour avancer l'épaule gauche. Avec le bras droit, vous résistez pour que l'épaule droite ne se rapproche pas. Vous étirez les bords latéraux du buste en inspirant et pour expirer, vous tournez. Vous rentrez le menton, vous étirez les cervicales, vous regardez par-dessus l'épaule droite. Et là, vous ferez attention à quelque chose, parce que si vous n'y prenez pas garde, vous allez avoir le genou gauche qui avance et le genou droit qui recule. C'est-à-dire que vous n'avez pas contrôlé le bassin. Si on veut que la torsion puisse atteindre vraiment la colonne vertébrale, il faut que le bassin ne bouge pas. Pour qu'il ne bouge pas, eh bien, il suffit d'avoir ces deux genoux à la même distance. Pour en être sûr, vous avez le droit de regarder vos genoux, ça ne vous fera pas mal au cou. Vous regardez pendant que vous tournez et vous verrez que ici, il faudra, tout en tournant le buste à droite, il faudra reculer le genou gauche tout en avançant le genou droit. Donc là, votre bassin ne bouge pas et vous êtes en prise directe avec toute votre colonne vertébrale que vous détendez. Encore une fois, le ventre est relâché, les épaules s'éloignent des oreilles. Faites attention à ne pas remonter l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche et à ne pas creuser le bas du dos. Avec chaque expiration, vous tournez un peu plus. Et quand vous sentez que la détente est au rendez-vous, vous mettez le paquet, vous tournez un maximum. Et bien sûr, vous le faites de l'autre côté. Voilà, donc on attrape les bords. On commence à tourner. Vous faites attention, vous contrôlez le dos. Et vous tournez vers la gauche en regardant par-dessus l'épaule gauche. Alors, quel timing utiliser? Vous pouvez vous caler, par exemple, sur 5 belles respirations à droite, 5 belles respirations du côté gauche. Et évidemment, n'oubliez pas de bien contrôler le genou. Ensuite, vous avez le plongeon final, hein, si j'ose dire, donc pour vraiment détendre le bas du dos. Alors là, faites attention à votre support, attention à la chaise, parce que ce n'est pas forcément la chaise la plus adéquate. Bon, l'idée, ça va être, comme vous savez, si une chaise Iyengar, on va en avant, on attrape le barreau de la chaise transversale. Si c'est une chaise classique, on met quand même les pieds à l'extérieur des pieds de la chaise. Vous voyez ici, à l'extérieur. Puis, on va plonger vers l'avant et on va se laisser aller vers le sol. Dans les chaises Iyengar, on attrape les pieds postérieurs. Bon, là, ce n'est pas le cas.
Vous pouvez éventuellement mettre une sangle derrière les pieds de la chaise et l'attraper, faites ce que vous voulez. Sinon, vous vous laissez aller tout simplement vers le sol pour vous détendre. Éventuellement, si vous êtes avec quelqu'un, eh bien, la personne peut vous aider en poussant, comme ceci, hop, vers l'arrière, en tenant. Alors, il ne faut pas être sur les lombaires, il faut plutôt être ici, hop, au niveau sacro-iliaque, juste en dessous, et vous poussez dans ce sens-là. Déjà, ça lui évitera de faire la culbute en avant, et ça va détendre considérablement le bas du dos. Voilà. Alors, dernière posture de cette petite série spéciale dos, c'est Jatara Soft. Vous savez que Jatara, normalement, se fait les bras écartés, les jambes tendues, et on fait l'essuie-glace gauche-droite. Là, étant donné qu'on est là pour se détendre le bas du dos, on ne va pas se coller la pression, on va faire la version soft que l'on pratique toujours, qu'on fait toujours pratiquer si une personne est indisposée, pour ne pas avoir de pression dans le bas du dos. Vous allez placer la main gauche sur le genou droit et vous écartez le bras droit vers la droite. Voilà, expirez, tournez à droite, regardez par-dessus l'épaule droite. Veillez à ce que les genoux ne décollent pas du sol. Quelquefois, votre main pourrait ne pas toucher le sol. Je parle de la main droite, pourrait ne pas toucher le sol. Peu importe. Étirez-vous, éventuellement mettez quelque chose sur votre main droite si ça ne passe pas. Et avec chaque expiration, étirez un peu plus le bras droit vers la droite, relâchez le ventre considérablement et tournez le nombril vers la droite. Là, vous pouvez rester 5 respirations, 10 respirations si vous le voulez. Et vous n'avez plus qu'à aller de l'autre côté, donc il n'y a plus qu'à revenir. On se tourne de l'autre côté. Voilà, vous étirez ensuite le bras gauche, loin vers la gauche, et vous vous détendez. Voilà. Alors, encore une fois, toutes ces postures, vous n'êtes pas obligé de les faire dans cet ordre-là. Voyez ce qui vous correspond le plus, ce qui vous soulage le plus. Et voilà, vous pouvez terminer en croisant les doigts devant les tibias, relâchez-vous, gardez les lombaires près du sol, détendez bien le ventre, ne crispez pas les pieds, laissez-les se détendre aussi, et respirez bien. Voilà, et puis évitez de vous mettre le dos en vrac la prochaine fois. Bon, à bientôt.